antisémites à LFI. Je vous l'ai toujours dit les yeux dans les yeux. Il y a des relents antisémites à LFI. Voilà. J'ai été clair là-dessus. Et vous les soutenez quand même? Non. Il a dit que Jeremy Corbyn, qui était à la tête du Parti travailliste anglais, avait perdu les élections en Angleterre parce que c'est le grand rabbin d'Angleterre qui l'avait fait perdre, reprenant à son compte cette vieille et stupide théorie selon laquelle les Juifs ont du pouvoir et peuvent donc faire gagner ou perdre des élections. Si ça, Gilles Verdez, ça ne signe pas l'antisémitisme de quelqu'un, que vous faut-il de plus? Énorme connerie de ce mec, que pourtant j'avais adoré dans un discours où il avait été invité dans un meeting de droite, extrême droite, où ce mec se disait de gauche. Bref, vraiment là, c'est la plus grosse des conneries. Faut arrêter de traiter tout le monde de quelque chose qui ne sont pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu dis que un mec a apparemment fait gagner des élections parce qu'il était juif, qu'il avait du pouvoir, etc., c'est antisémite. Mais en quoi c'est antisémite? Les gens qui ont du pouvoir l'utilisent. Quand vous êtes bien placé dans les sphères d'influence, vous avez de l'influence. Et donc, vous influez sur les choses, les cours de l'histoire, les cours politiques, etc. Que ce mec, à la limite, qu'il soit juif ou pas, s'il a le rôle ou son statut où il est, eh ben, il a du pouvoir, donc il l'utilise. Là, en l'occurrence, c'est un rabbin. Mais apparemment, il était influent. Si, à un moment donné, tu utilises ton influence pour influer sur les choses, bah, c'est comme ça. Ça, c'est pas être antisémite de le dire. C'est ça qui est infect, en fait, avec ces gens. C'est tout de suite, juste parce que le mec est juif, peut rien dire, tu peux pas critiquer ces gens. Mais pareil, ça c'est le comble de l'antisémitisme. Ne pas pouvoir faire une remarque parce qu'il est d'une religion particulière, d'une couleur particulière, mais c'est une horreur. Juste dire, remarquer que c'est grâce à telle personne qui a tel pouvoir qu'il y a eu tel résultat, c'est pas antisémite. Vraiment, c'est insupportable. Tu vas soutenir un parti qui a des relents antisémites. Cyril, c'est compliqué. Vas-y, parce que tu le dis. Parce que avoir des relents antisémites, c'est être antisémite. Excuse-moi, moi. Ce que je te demande, en fait, c'est de prendre carrément tes distances. C'est de dire, je peux pas. On va vous obéir maintenant. Non, c'est pas m'obéir. T'es un homme de gauche, t'as le droit d'être. Ça va être un crime d'être de gauche. Mais quoi. non, mais laisse-moi t'expliquer. Non, tu c'est peux pas très ce qu'il bien te dit. assumer C'est tes pas ce qu'il te positions, dit. C'est pas un assumer crime tes d'être de idées, gauche. et pour autant prendre tes distances avec un les ai parti. pris. Les relents, quelque part, ça ne me permet pas de prendre suffisamment mes distances, mais ce serait totalement antisémite et ce serait prouvé par la justice, tu dirais oui. Il y a des positions d'LFI qui ne me plaisent pas du tout. Voilà, Non, mais sois honnête, Gilles, c'est la même chose. Que cette ambiguïté-là, elle t'honore pas. Ça sera historique dans mes chaînes vidéo. Je prends la défense de Gilles Verdez, qui là, en fait, je sais pas, il parle des LFI, de Mélenchon en particulier, comme quoi, voilà, l'extrême gauche et tout ça, ils sont antisémites, que c'est un gros scandale, etc. Et comme Gilles Verdez, c'est le seul mec de gauche du plateau, il se fait toujours défoncer. Gilles Verdez avoue qu'il y a donc des relents antisémites dans le groupe, et là, tout le monde lui tombe dessus en lui disant mais que en gros c'est scandaleux d'être pour un parti comme ça. C'est pas parce que il y a des putains de brebis galeuses dans un endroit que tu vas renoncer à tout. Parce qu'en fait dans ce cas-là, dans tous les partis politiques, il y a des brebis galeuses. Donc dans ce cas-là, tu deviens apolitique. Il y a plus personne dans les partis. Parce que là en plus ça me fait énormément rire. Mais tous ces gens autour de la table, alors je pense que la majorité sont macronistes, mais il y en a qui ont aussi des tendances droite, extrême droite. Et en tout cas l'atmosphère générale de TPMP, c'est sûr, elle est droite, extrême droite. Et donc c'est ça qui est marrant. T'as l'impression qu'il y a eu un renversement de situation. À savoir que l'extrême droite, maintenant, c'est des anges. Les mecs, ils ont pas du tout été antisémites, il y a pas du tout des néo-nazis dans le groupe, des skinheads et compagnie, t'sais. Enfin, vraiment, il y a eu un changement de paradigme. Donc, enfin, voilà, c'est marrant, mais je veux dire, si tu fais ce procès-là à Gilles Verdez, parce qu'il soutient toujours LFI, malgré le fait qu'il y en ait certains qui ont des discours proches de l'antisémitisme, enfin, à un moment donné, tous les gens de droite et d'extrême droite, il faut leur dire pareil, parce que, jusqu'à preuve du contraire, il y en a toujours eu beaucoup plus de gens, voilà, antisémites et compagnie, dans l'extrême droite que dans l'extrême gauche. Donc, enfin, voilà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait, le plateau TPMP avec Gilles Verdez. Des enfants ont été assassinés d'une balle dans la tête dans une école parce que juifs. Il a expliqué que cet attentat de Mohamed Merah avait peut-être été organisé pour influer le résultat d'une élection présidentielle. Quelle abjection et quelle ignominie de plus vous faut-il pour vous faire passer des relents antisémites à une condamnation plus franche? Alors comment vous expliquez que plus de 20% ou 20% des Français votent pour Jean-Luc Mélenchon alors? Et malheureusement, il chute, et là je peux pas le défendre. On est en train de dire que Mélenchon peut avoir des discours proches de l'antisémitisme, et Gilles Verdez, sa défense, c'est de dire pourquoi alors il y a 20% de gens qui votent pour lui. Encore une fois, je vais partir sur un exemple des années 30 en Allemagne, où il y a des gens, ils ont voté
un petit moustachu au pouvoir de manière démocratique. Donc en fait, il justifierait ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, parce que ça a été fait de manière normale. Là, c'est exactement ça. Dire pourquoi il y en a qui votent 20%, c'est pas un argument. Il peut avoir 20% d'enfoirés, par exemple. Bon, ce qui n'est pas le cas, là, avec le fait de voter Mélenchon, hein, c'est beaucoup plus complexe. En tout cas, cet argument-là est pété. C'est pour ça que je te disais que ça t'honorerait de te démarquer totalement. Oui, merci. Il fait ce qu'il veut. hein. Après, Mais bien sûr qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Mais oui, Jacques. il a T'as envie pas de- de conseil à donner à Gilles. Mais c'est pas une question de conseil, Non, mais- c'est une question qu'il a de l'impact. Et là, vraiment, Jacques Cardos qui me dégoûte. Ça fait plusieurs fois dans la vidéo qu'il essaye de donner des leçons à Gilles Verdez en lui disant tu devrais t'écarter de ce groupe. Et après, il dit c'est pas un conseil, c'est parce que t'as de l'impact. Sous-entendu, comme TPMP est énormément vu et que Gilles Verdez, du coup, il est là tous les soirs et qu'il parle beaucoup, bah en gros, il a une responsabilité de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Alors, déjà, c'est prendre les gens pour des cons. Les gens, ils réfléchissent, hein, ils ont un cerveau comme toi, Jacques Cardos, donc ils peuvent être d'accord comme pas d'accord. Et de deux, ça sous-entend que donc ce que pense Gilles Verdez, c'est mauvais. Il est qui, lui, Jacques Verdez, pour lui dire que ce que pense Gilles Verdez, c'est mauvais? Je veux dire, du moment que ça rentre dans la légalité du pays, il a le droit de penser exactement ce que certains courants politiques pensent. Ah, lui, sous-entendu, il a le bon parti politique, la bonne idéologie, Cardoz. Vraiment, mais ce discours a gerbé, quoi, de ce mec.